La chaleur est encore écrasante sur Paris. Depuis plusieurs jours, la vigilance noire est maintenue, et l'air est lourd comme du plomb. Benjamin est assis au salon du 55 rue Buffon, en t-shirt trempé de sueur. À côté de lui, Sandra et Vantinès avec un vieux cahier, tandis que Théo s'amuse avec Wong et Vanto dans un coin. L'ambiance est tendue, tout le monde sait que demain, c'est le grand départ pour la province. Je te jure, si on part pas tôt demain, on est foutu, dit David en entrant avec son éternel sourire. J'ai déjà préparé le trafic, j'ai changé les pneus, j'ai fait les niveaux, demain, 7 heures tapantes, faut rouler. Gilou, assis sur le balcon avec une bière à la main, lève les yeux. Mec, tu crois vraiment qu'on va décoller à 7 heures? Avec Marielle qui plie encore ses cartons et Jean qui va râler parce qu'il trouve pas son chargeur. Faut être réaliste. Sandra, un peu épuisée, s'énerve doucement. Arrêtez de rigoler, c'est sérieux. Vous avez entendu la météo. Des rafales à 120 km/h, de la grêle grosse comme des balles de ping-pong. J'ai pas envie de finir bloqué sur la 6 avec les enfants. Benjamin se lève, passe sa main sur son visage en sueur, et prend la parole. Alors on s'organise. Ce soir, tout doit être prêt. Valise dans le couloir, frigo vidé, papier rangé. Pas question qu'on perde du temps demain matin. Noémie, qui a rejoint le groupe avec Dylan, souffle bruyamment. Toujours toi qui commandes, mais bon, t'as pas tort. Moi j'ai préparé des sandwichs pour la route, ça évitera de s'arrêter. Dans la cuisine, la petite télé grésille, bulletin spécial météo. Un journaliste parle de « cumulonimbus monstrueux », qui monte encore au sud de L, Île-de-France. Marielle entre à ce moment-là, ses bras chargés de nappes et de couverts. On va quand même pas flipper pour un nuage, non. Sandra la regarde fixement. C'est pas un simple nuage, Marielle. C'est l'apocalypse qui arrive. Le silence tombe dans la pièce. Puis Thierry, posé contre la porte, relance l'ambiance avec un sourire ironique. Bon, on fait quoi? On s'enferme dans la cave comme dans les films d'horreur où on avance comme des warriors. Benjamin rit jaune. On avance. Toujours. Mais ensemble. La soirée continue, chacun va qu'à ses préparatifs. Les gamins courent partout, l'excitation monte. Jean raconte ses souvenirs de vacances passées, David révise l'itinéraire, Dylan vérifie son téléphone toutes les 5 minutes. À 21 h, tout le monde se retrouve dehors, dans la cour, autour de la grande table en fer de la grand-mère. Le ciel s'assombrit, les premiers souffles du vent font trembler les feuilles. On dîne ensemble, malgré la chaleur étouffante. Gilou, posant sa bouteille. Vous savez quoi, peu importe la tempête, ça me fait plaisir de vous voir tous là. C'est ça, la famille. Benjamin serre la main de Sandra sous la table. Elle lui sourit, fatiguée mais apaisée. Puis elle murmure. Tant qu'on est ensemble, on peut affronter n'importe quoi. Même la vigilance noire. Le repas se termine, la nuit tombe. Les valises sont prêtes, les véhicules alignés. Au loin, l'horizon s'illumine de lueurs électriques. Tout le monde comprend que demain ne sera pas un simple voyage, ce sera un défi. Benjamin, regardant le ciel. Demain, à 7 h, on part. Et quoi qu'il arrive, on arrivera ensemble.